Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Petite vidéo, une série de vidéos sur le gros événement. Très attendu pour les fêtes de fin d'année, pour Exactement. Noël, le beau cadeau, la revanche, Tyson Fury, plutôt Alexander Usyk, Tyson Fury. C'est ça. La revanche. Donc pour rappel, qui se sont affrontés tous les deux pour toutes les ceintures poids lourds, c'était en mai. Donc moi j'avais eu la chance d'y être. Donc gros événement avec Usyk qui bat Fury, donc qui inflige sa première défaite. Et évidemment un super combat, vraiment un des plus beaux combats de cette année, qui était quand même très serré, qui justifiait logiquement une revanche. Oui. On se doutait Oui. qu'elle allait avoir lieu. De toute façon les deux, ils avaient plus ou moins dit qu'ils avaient signé pour 2 combats. Tout à fait. Alors entre-temps, on a perdu la ceinture IBF qui a été remise à Daniel Dubois. Bon, c'est pas très grave, on sait que c'est le combat pour la suprématie des poids lourds, toujours. Donc voilà, gros événement en Arabie Saoudite. Alors très très gros parce que, alors je sais pas si tu as vu passer les bourses. Non. Tyson Fury donc garantie de 76 millions du coup d'euros, je crois, ou de dollars. Non, de dollars, je crois. Et Usyk 114 millions de dollars. Donc ça va. C'est énorme, c'est gigantesque. Ça montre quand même l'ampleur de l'événement et clair. évidemment de ce que c'est quand les Saoudiens ils se mettent un petit peu dans le truc. Donc voilà, très très gros événement. Alors sur cette première vidéo, on va un petit peu se concentrer justement sur l'événement lui-même, un petit peu parler. Alors très rapidement, on peut évoquer la sous-carte parce que c'est Mathis, qu'on salue au passage, qui m'a fait remarquer qu'il y avait un Français qui combattait quand même sous-carte, Dylan Collin, donc champion de France des poids mi-lourds, qui va affronter l'Ukrainien Daniel Lapine. Alors Daniel Lapine, moi je le connais un petit peu pour l'avoir vu en vrai. Je l'avais vu en Pologne en sous-carte du Usyk Dubois et je l'ai revu donc à Riyad en sous-carte du Usyk Fury. Donc c'est un boxeur ukrainien typique dans ce que produit maintenant la boxe en Ukraine, c'est-à-dire gaucher, très mobile, donc c'est-à-dire cette école, voilà, Lomachenko un petit peu. Donc il cherche clairement Daniel Lapine, il est souvent sous carte du Usyk et on sent que, moi je sais que quand j'avais été en Pologne et qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens, on sent qu'il a une certaine un peu ferveur déjà et qu'il a attendu un petit peu au tournant comme potentiellement une prochaine star pour l'Ukraine. Donc on ne va pas se mentir, pour Dylan Collins, ça va quand même être un combat compliqué, voilà, mais en force à lui, force à notre Français. Force au cocorico. Hein. Voilà, exactement. Mais attention, voilà, Daniel Lapine, un adversaire à ne surtout pas négliger. Alors ensuite, on devait avoir dans la sous-carte qui était très intéressant, un autre Ukrainien, Serhiy Bohachuk, qui devait affronter Israël Madrimov. Madrimov qui nous a beaucoup impressionné cette année avec son combat contre Crawford. Sauf qu'entre-temps, on a également appris que Madrimov, il était prévu pour affronter Vergil Ortiz en février, en sous-carte de la revanche BTRBF Bivol qui devrait avoir lieu en février. Et là, on s'est tous dit, il est chaud Madrimov parce que Bohachuk, c'est un gros morceau, Vergil Ortiz aussi. Les prendre à 2 mois d'intervalle. Et là, on a appris que Madrimov s'est retiré du combat pour bronchite. Je pense que le clan Madrimov s'est dit, on va se réserver pour Ortiz. Oui. Voilà, Bohachuk, on va laisser ça de côté. Alors, Serhiy Bohachuk, justement, qui est lié un peu à Vergil Ortiz parce qu'ils s'étaient rencontrés en août dans un combat vraiment qui a été une incroyable potentiel combat de l'année où il s'est incliné au point, Bohachuk, mais c'est vrai que ça a été un combat très serré. Beaucoup ont plus ou moins trouvé qu'on y avait volé la décision parce qu'il a quand même envoyé 2 fois au tapis Vergil Ortiz. Donc c'est un gros morceau, Serhiy Bohachuk. Et donc, changement d'adversaire, il va se retrouver en face de Ismaël Davis, que je ne connais pas vraiment. Donc, bravo à lui d'avoir accepté un petit peu au dernier moment de venir. Maintenant, attention aussi Bohachuk, parce que changement d'adversaire de dernière minute, quand tu t'es préparé pour un profil et qu'il y en a un autre qui arrive, ça peut être dangereux aussi. Ça peut faire des surprises, Ça peut faire des surprises. Donc voilà pour la sous-carte, il n'y a pas plus à dire. Maintenant, alors, on va venir sur l'événement majeur qu'on attend tous. Donc on a eu déjà une super bande-annonce, c'est ça qu'il faut le dire. C'est qui correspond bien aux deux boxeurs, hein. Vraiment plein d'humour, mais avec ce fond de je te pique moi aussi. Et ce fond de vérité que je pense qu'effectivement Usyk est un peu dans la tête de Tyson Fury évidemment, et Usyk sait très bien que de toute façon il a gagné qu'une bataille et que la guerre il ne l'a pas encore gagnée. Tout à fait. Et on a eu une conférence de presse aussi où là encore, alors on a vu un Usyk arriver en tenue de Hitman. C'est vrai, incroyable. C'était quand même fort de sens quand on connaît Alexander Usyk. Et donc alors je regardais un petit peu, je me suis intéressé aux côtes de Paris
Et ça ne m'a pas vraiment surpris de voir que malgré le fait qu'il ait perdu, Fury est encore légèrement favori. D'accord. Alors ça ne m'étonne pas parce que Fury est plus populaire qu'Usyk. C'est un petit peu, il y a l'effet Mike Tyson qui a hyper contrôlé Phil en 97, en 97. Malgré tout, il est favori parce que c'est Mike Tyson. C'est ça. Il y a également le fait que les Anglais, ils sont très sûrs de leur boxeur. Moi, je me souviens, c'était en 2019 quand Lomachenko affronte Luke Campbell. Tous les spécialistes s'accordaient à dire bon, il va se faire surclasser Campbell, mais la cote était très serrée parce que les Anglais, ils y croyaient dur comme fer et ils pariaient sur Campbell. Donc il y a cet effet-là aussi. Et puis il y a aussi, il faut le dire, que Tyson Fury a quand même fait un très beau combat au premier et que, ça on aura l'occasion d'y revenir un petit peu sur la partie stratégique, beaucoup estiment que il n'est pas forcément passé si loin que ça et que techniquement il pourrait vraiment prendre l'ascendant. Ça promet pas mal de... Pas mal de trucs. Choses. Après, alors, rien que sur l'événement, donc toi déjà, Loïc, hypé quand même? Oui, bah c'est le gros événement. Au vu de ce qu'on a eu en mai, du coup, pour le premier combat, ce qui était quand même assez impressionnant. Le combat a été spectaculaire. C'était quand même très, très intéressant à voir. Puis derrière, on a parlé pendant 2 mois encore. Ça a eu des analyses dans tous les sens. Donc ça a fait pas mal de bruit. Donc le 2, la revanche sera tout autant intéressante. Tout autant attendu. J'ai l'impression qu'alors pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, donc on est la semaine qui précède celle du combat, je ne ressens pas encore un emballement, mais je sais que la dernière fois ça avait fait pareil. Par contre, je pense que la semaine du combat, il va vraiment y avoir un emballement médiatique. Bah, souvent maintenant, je pense que tout ce qui est communication, ils ont compris qu'il fallait, on fait un petit trailer quelques semaines avant pour mettre un peu l'ambiance. Et la semaine du combat, là ça y va. Voilà, là ça cartonne, on envoie tout ce qu'il faut et on en fait parler le plus possible. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, événement pour la suprématie des poids lourds, peut-être aussi on en a reparlé, qui c'est pour les deux? Est-ce que c'est peut-être pas la dernière danse? Parce que Fury, quel âge? Alors Fury a 34 ans, mais Fury... Bon, on va dire qu'il fait peut-être plus son âge avec ses excès en dehors du ring, c'est ça aussi. C'est ça. Et Usyk? Usyk en a 37. Ah ouais. Et je crois qu'il va sur les 38 quand même. Donc c'est... Lui aussi, c'est un petit peu... C'est bien avancé, bien avancé. Et après, il reste encore pas mal de monde dans la catégorie... C'est ça, mais après, est-ce qu'on les attend maintenant? Est-ce que peut-être justement, c'est pas aussi un passage de flambeau qu'on attend après qu'ils aient réglé leur compte? Est-ce qu'ils vont régler leur compte à ce combat? Peut-être pas, parce que si jamais Fury vient à gagner, ça sera trilogie obligatoire. Tout à fait. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment intéressant, Donc voilà un petit peu pour cet événement. Donc vous, dites-nous dans les commentaires si vous êtes hypé. Je pense que la plupart, quand même, si vous n'êtes pas hypé par ça, la boxe, laissez tomber, quoi. J'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc on va se retrouver pour d'autres vidéos, notamment une autre vidéo où on va essayer d'analyser un peu plus la partie technique et une troisième vidéo où on donnera notre pronostic final. Le fameux. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt, on n'hésite pas, on like, on commente, on partage et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous.